Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Papa, qui nous a fait encore la grâce de se lever ce matin, de commencer notre journée par l'exhortation et la prière. C'est une grâce que nous ne devons jamais oublier, raison pour laquelle nous disons merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Que tout ce que nous allons faire en ces jours soit pour la gloire de son nom. Nous allons partager aujourd'hui dans le livre de Hébreux, le chapitre 5. Je vais lire à partir du 11e jusqu'au 14e verset que je lis au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, mais vous êtes encore dans les laits. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur la nécessité de la maturité spirituelle. Il est important que nous puissions croître de gloire en gloire, car le Seigneur veut que lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous ne restons pas staticaux, mais que nous puissions aller de l'avant. Mais cela n'est pas toujours évident, parce que le peuple de Dieu est toujours lent à comprendre certaines choses. Si nous regardons l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse dans Deutéronome 30, 19, Dieu a dit à Moïse, « Je prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre, parce que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Regarde, Dieu, il a mis devant nous la vie et la mort. Mais est-ce que nous choisissons la vie? L'homme a toujours tendance à choisir ce qui est mauvais pour lui. Et pourtant, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui impose comme le diable. Il ne peut pas entrer dans ta vie si tu n'as pas ouvert la porte. Il ne peut pas agir dans ta vie si tu ne lui as pas donné l'occasion. Il est un Dieu des miséricordes, il est un Dieu démocrate. Il ne fait pas des choses parce qu'il est Dieu et qu'il veut prendre possession de toi, non. Il fait des choses parce que tu veux collaborer avec lui. C'est pourquoi il crée toujours des alliances. Mais nous prenons toujours le mauvais côté. C'est pourquoi Paul ici, il nous parlait sur la nécessité de la maturité spirituelle. Il dit, depuis longtemps, nous devions grandir, être de maîtres. Mais nous continuons à mourir comme des hommes. Nous continuons à vivre comme des bébés. Bien-aimés, sachez-le qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour qu'on voie que vraiment on n'a pas grandi, vraiment on n'est pas mature. Parce que regardez comme Paul, il pouvait dire aux Corinthiens, il leur dit, vous savez, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pourriez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? On reconnaît quelqu'un qui a grandi dans la maturité quand dans sa vie il n'y a pas de disputes du genre notre église est plus grande que le vôtre, notre pasteur est plus cool, nous sommes de ceux-là qui vont hériter le royaume, nous savons que nous, toutes ces choses-là font en sorte que vous ne soyez pas matures. Car celui qui connaît l'importance du corps de Christ ne peut pas avoir des discussions comme ça. C'est pourquoi à des gens comme ça, Paul leur enseignait toujours des choses de bébé. La nourriture de bébé, c'est le lait. Il ne pouvait pas leur parler du royaume des cieux. Aujourd'hui, il y a même des gens, quand on leur dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est tout un problème. C'est pourquoi quand Jésus-Christ lui-même disait aux pharisiens que votre père que vous appelez là Abraham, il a vu mon jour et il en était content. Ils ont dit non, c'est pas vrai, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu crois, tu prétends voir Abraham. Et pourtant, si nous rentrons bien dans la Bible, lorsque Abraham a rencontré Melchisédek, Melchisédek, c'était la représentation de Dieu, de Jésus, de Dieu.
Parce que lorsque Jésus parlait, il m'avait vu. Il avait vu Melchisédek. Et Melchisédek, là, c'était Jésus-Christ. Mais comment on peut dire cela à des hommes qui sont encore au lait? C'est pourquoi nous devons grandir. Nous ne devons pas être comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 12, 15, 17, « Veillez à ce que vous ne soyez pas privés de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume pousse en vous pour qu'il vous produise des troubles. Car s'il y a une racine, petite qu'elle soit, qui vous infecte, c'est-à-dire le péché ou la cupidité ou tout ce qui est impudique, tout ce qui est profane, c'est toutes ces choses-là, si vous courez derrière le matériel, vous allez faire comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse juste pour un mets. Même plus tard, quand il a voulu récupérer une bénédiction, il n'avait pas pris. Même s'il a eu à pleurer, il n'y avait plus rien à lui donner. Et là, ça montre que Ésaü n'avait pas la maturité. Nous devons faire très, très attention parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions grandir. Raison pour laquelle il a réparti les dons et des grâces pour l'édification du corps de Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, « Il a donné les uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons devenus parfaits à l'unité de la foi et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'état fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus deux enfants. Ce sont des enfants qu'on peut flotter par-ci, par-là, par des doctrines. Ce sont des enfants qui ne comprennent pas certaines vérités. Mais notre Seigneur Jésus-Christ veut que, lui comme notre chef, nous soyons édifiés à atteindre la maturité, à atteindre sa connaissance. Nous devons connaître qu'il est notre Dieu et que nous puissions marcher comme il veut. C'est pourquoi il a répandu tous les 5 ministères pour que travaillions ensemble pour renforcer le corps de Christ à être des hommes faits. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Tout le temps, les gens se divisent. C'est difficile de voir dans la même église tous les 5 ministères opérer et travailler ensemble pour l'édification du corps de Christ. Chacun veut avoir son église, chacun veut avoir son peuple, et tout le monde se dispute. Ici, Jésus, il est ici, nous avons ça, ici. Et pourtant, la Bible dit, ce sont les signes des temps de la fin. Quand on vous dit que ici, Jésus-Christ est là, c'est qu'il ne l'est pas. Et ce sont des enfants, ça montre que vous n'êtes pas mature. Bien-aimés, nous devons retourner en arrière, prendre Paul et les autres disciples et notre Jésus-Christ comme modèle, afin que nous sachions que si nous sommes dans ce monde, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes dans une doctrine quelconque ou dans une religion quelconque. Mais si nous ne marchons pas dans la doctrine de Jésus-Christ, nous sommes à côté. Et Jésus-Christ ne nous a pas laissé une église, il ne nous a pas laissé une religion. Il veut simplement que nous puissions apprendre à courir, à marcher comme il veut. C'est pourquoi la Bible dit, après Jean, le royaume des cieux est forcé. Seul le violent qui s'en accapare, c'est-à-dire ceux-là qui vivent comme Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, dans Philippiens 3, 12, il pouvait dire, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Il dit, moi-même, je suis en train tout le temps de courir pour atteindre la perfection. On n'atteint pas la perfection parce qu'on a des titres, mais on atteint la perfection parce que on médite la parole de Dieu nuit et jour, et on apprend à vivre comme Jésus-Christ, et on apprend à courir et à saisir Jésus-Christ, notre modèle. C'est pourquoi nous tous, comme des enfants de Dieu, nous ne devons pas rester dans des disputes inutiles, dans des disputes qui n'évoluent pas, dans des disputes qui ne finissent pas, dans des disputes de religion ou de concurrence ou quoi que ce soit. Mais nous devons être assises, être formés par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, en ces temps-ci, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne toutes ces choses, afin que nous puissions veiller les uns sur les autres. Si nous ne nous sacrifions pas pour finir avec le péché, si nous ne crucifions pas la chair
pour finir avec les péchés, si nous ne gardons pas nos langues en bride pour finir avec les péchés de la bouche, si nous continuons à marcher comme des hommes charnels, nous n'allons pas hériter le royaume de Dieu. Mais nous allons être à l'attente d'un terrible jugement. La Bible dit, celui qui a violé la loi de Moïse pouvait mourir sans miséricorde, juste par la déposition de 2 ou 3 personnes. Alors, quel est le pire châtiment, pensez-vous, que le Seigneur va donner à tous ceux qui vont fouler la grâce de Dieu aux pieds, à tous ceux qui vont renier Jésus-Christ qui est notre justice, à tous ceux qui ne vont pas marcher selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé comme modèle et ses apôtres? Nous devons penser à cela et revenir à notre bon sens, revenir au bon choix, revenir au choix de choisir la vie. Car tout ce dont nous devons choisir dans ce monde nous amènera qu'à la mort. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est là pour nous aider à aller à la rencontre du Père. Bien-aimés, nous devons réfléchir cela, que cette journée soit une journée de réflexion par rapport à notre vie, afin que nous arrêtons de faire le mauvais choix et que nous choisissons de suivre Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Nous devons garder nos lampes allumées, raison pour laquelle nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le maître des temps et des circonstances, toi notre Père, toi qui nous as aimés, toi qui ne nous juges pas comme le monde nous juge, toi qui nous connais, toi qui connais nos faiblesses. Seigneur, ne regarde pas mon frère et ma sœur tel que le monde le regarde. Ne nous regarde pas tel que le monde nous considère, mais regarde-nous dans ton sang. Regarde-nous remplis de ton esprit pour que ton esprit nous apprenne ces choses. Nous voulons, Seigneur, prendre la décision de marcher dans la lumière. Nous voulons, Seigneur, apprendre à manger de la nourriture solide que le Saint-Esprit veut nous donner, afin que nous puissions changer notre façon de voir les choses, afin que nous puissions discerner ce qui est bien et ce qui est mal, afin que nous puissions marcher dans tout ce que toi tu nous as laissé. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui s'es élevé à la perfection, toi qui nous as donné ce ministère d'être des enfants de Dieu, cette partie de l'alliance pour hériter avec toi. Seigneur, tu es notre Dieu. Ne regarde pas nos faiblesses, mais donne-nous ta force. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, ta patience. Donne-nous, Seigneur, tout ce qui est fruit de l'Esprit, afin que nous puissions demeurer dans les choses de notre Père. Nous voulons faire les choses comme toi tu as fait. Les choses que le Papa fait, nous voulons aussi la faire. Nous voulons vivre dans le monde comme étant de pèlerins, sachant que le monde n'est pas notre destination, mais nous sommes de passage. Notre place est au ciel. Nous sommes des citoyens célestes. Nous ne voulons pas continuer à vivre comme des enfants moindres, sachant que toi, tu as fait de nous de princes et de princesses. Ne regarde pas notre marche, ne regarde pas nos défauts, ne regarde pas notre temps d'ignorance, mais apprends-nous, Seigneur, à te connaître, afin de vivre pour toi. Apprends-nous, Seigneur, à mettre, Seigneur, ô Dieu, dans ta vie, ta personne en premier lieu, pour que tu sois notre priorité. Comme Paul, nous voulons gagner Christ. Nous voulons demeurer dans la pensée de Christ. Nous voulons vivre en Jésus-Christ. Nous voulons vivre comme Jésus-Christ, refléter sa personne, car nous sommes son habitation. Si du moins le Seigneur Jésus-Christ vit en nous, nous voulons diminuer afin que lui augmente en nous et que nous puissions manifester les œuvres qu'il établit en nous. Ô Seigneur, je te demande pardon pour tous mes frères et sœurs qui sont égarés, pour tous mes frères et sœurs qui sont fatigués dans la course. Seigneur, laisse que tu puisses raviver leurs pieds, afin que nous puissions rentrer dans la course. Car nous, aussi longtemps que tu n'es pas encore revenu, tout peut basculer. Nous devons rester veillants, nous devons rester vaillants. Nous devons, Seigneur, garder nos yeux fixés au but, à l'objectif Jésus-Christ que tu es. Ô Seigneur, et c'est là, si tu ne nous aides pas, si le Saint-Esprit ne nous aide pas, nous ne pourrons pas y arriver. C'est pourquoi je prie pour mon frère et ma sœur. Car toi, tu as dit,
Je vous supplie de choisir la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je veux que moi et ma famille, nous puissions gagner Jésus-Christ. Nous puissions choisir la vie qui est Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ grandisse en nous, nous fasse croître en stature, en sagesse, en intelligence, en esprit, en pensée, comme lui, afin que nous puissions regarder la justice de Dieu comme étant notre salut. Ô Seigneur, apprends-nous à discerner les biens et les mal. Apprends-nous à nous séparer du mal et à nous focaliser au bien. Apprends-nous, Seigneur, à avoir de l'amour pour nos prochains, afin que nous puissions porter des fruits, afin que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, nous établir dans la lumière et que toutes les œuvres de ténèbres de la vieille personne puissent nous quitter au nom de Jésus. J'ai prié pour tous ceux qui m'écoutent en ces moments. Seigneur, donne-le la force de quitter la vieille nature, car tu nous as lavés pour ne pas retourner dans la boue. Car la Bible dit, après avoir connu le Seigneur, il n'y aura plus de sacrifice pour de péchés volontaires. Nous devons veiller à ce que, Seigneur, ô Dieu, nous ne puissions pas continuer à marcher selon notre chair. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, la Bible dit, il ne reste plus de sacrifice de péché pour nous, mais une attente terrible d'un jugement. Nous voulons fuir, Seigneur, nous voulons nous échapper à ces jugements. C'est pourquoi nous voulons rester dans tout ce qui fait ta loi, dans tout ce qui fait ta doctrine. Nous venons auprès de toi, notre Dieu, déposer notre joug de l'ignorance, notre joug de la perdition, pour que nous puissions porter ton joug qui est léger, pour que nous puissions avoir la connaissance et l'intelligence de marcher comme toi tu as programmé nos vies dans la terre. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu soutiens chacun de nous et que cette journée soit bénie pour chacun, que tous les foulères à la pointe de nos pieds nous soient donnés en possession au nom de Jésus-Christ.